Cette liste de visionnement est une ressource complémentaire au cours Média Interactif 3 qui est offert dans le cadre du programme de formation en technique d'intégration multimédia au Cégep Édouard-Montpetit. Donc, dans ce cours, nous allons exploiter Unity avec Blender. Alors, cette semaine, on avait une grosse nouvelle, c'est on a enfin mis sur le marché Blender avec la version 2.9.0. C'est une version qui a plusieurs nouveaux outils qui sont bien intéressants. On fait les expérimenter depuis un certain temps avec des versions qui étaient bêta. Et une autre grosse nouvelle qu'on a eue la semaine dernière, c'est à propos de partenariat entre Unity et Blender. Donc, Unity va financer cette année pour apparemment de 100 000 euros, ce qui va financer Ouais. chercheurs au développement de Blender à temps plein. Alors, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, on ait plusieurs innovations pour la combinaison de ces deux logiciels-là ensemble, plusieurs stabilités, plusieurs, j'imagine, des nouveaux outils. Ça va être extrêmement intéressant pour notre secteur de formation, ce partenariat entre les deux compagnies de production. Alors, pour ce qui est de Blender, si on se trouve à aller à la page de téléchargement, il ne faut pas installer la version 2.9 pour faire notre cours parce que cette version-là est toute nouvelle, elle a plein de nouveaux outils qui sont intéressants, mais on risque d'avoir des conflits avec des outils existants, avec des logiciels tiers, justement comme Unity, avec des scripts, des choses qui fonctionnaient auparavant puis qui ne fonctionnent plus maintenant. C'est pour ça que les compagnies de développement de logiciels offrent maintenant des versions qu'on appelle les LTS, les Long Term Support. C'est fait pour les compagnies de production qui vont travailler sur plusieurs mois sur des films, des jeux vidéo et s'assurer que les changements qu'ils vont faire avec les versions soient uniquement des améliorations aux outils existants, des stabilisations aux outils existants. Alors, si on va ici sur la page de téléchargement, euh, ici ou sur le bouton, on se trouve arrivé au au même endroit. On va plutôt aller sur le Long Term Support. Donc, c'est la version 2.8.3 qui est LTS et non pas 2.9. Et si on a une description qui explique qu'est-ce que c'est. Et en descendant ici, on peut voir les téléchargements qui sont offerts. Donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits quand même assez rapidement entre une décimale de version et une autre. C'est offert sur Linux, Mac et Windows. Pour ce qui est de Windows, on a deux versions possibles. La version .zip est une version autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être administrateur. On peut l'avoir sur un disque dur portable, sur une clé USB. Et on a une version MSI qui est en fait en réalité un fichier exécutable. Il faut être administrateur et ça va être installé dans le système d'exploitation Windows. Ce qui est important pour pouvoir faire des mises à jour automatiques dans Unity de nos fichiers Blend, c'est d'utiliser la version MSI. Alors, de cette façon-là, lorsqu'on va écraser dans le répertoire asset de Unity le fichier .blend, Unity va reconnaître ce type de fichier-là. Il va faire une mise à jour sur ce qu'on a fait au niveau de la modélisation, des textures, des couleurs, des animations. Ce ne sera pas le cas si vous travaillez avec une version zip. Donc, il faut prendre soin que ce soit la même version qui est installée avec le fichier exécutable avec laquelle vous avez travaillé si vous avez des versions .zip en parallèle. Alors, si jamais vous êtes intéressé aussi à faire des expériences et à travailler avec des nouveaux outils de la version 2.9, alors la version 2.9, elle, vous pouvez l'installer avec la version zip. Parce que la version sur l'installeur, donc le fichier exécutable.msi, on peut en avoir une seule. Pour cette unique version, il faut prendre la LTS si vous voulez travailler de façon stable avec Unity. Et vous pouvez prendre d'autres versions avec les versions zip, mais faites attention de bien identifier vos fichiers Blend lorsque vous voulez sauvegarder pour pas importer avec la version MSI, la version qui est sur le système Windows, un travail que vous avez fait avec la version 2.9 si vous travaillez avec la version 2.8.3 en combinaison avec Unity. Donc, les fichiers peuvent s'ouvrir dans différentes versions de Blender, mais vous pouvez les corrompre lorsque vous allez les sauvegarder à nouveau. Pour ce qui est d'Unity, c'est la même chose. Alors, Unity, on va travailler avec une version LTS. Et la dernière version LTS qui est mise sur le marché actuellement par Unity, c'est la version 2019. Alors, il faut travailler avec ce qu'on appelle Unity Hub. Unity Hub, c'est une plateforme qui nous permet d'ouvrir nos projets, d'installer aussi différentes versions de logiciels de Unity en parallèle. J'ai la liste de mes projets avec lesquels j'ai travaillé et en dessous de chacun de ces projets-là, je
peux voir avec quelle version ça a été généré. Le cas échéant, si j'ai une version qui a été faite ailleurs par un partenaire ou à l'école et j'ai pas cette version-là sur ma station, je vais avoir un point d'exclamation à côté de mon nom de projet. Je pourrais pas l'ouvrir. Le bouton Add ici, c'est pour ajouter un projet. Donc, si j'ai un partenaire qui me donne un document, je le mets sur mon disque dur et j'utilise le bouton Add pour l'ajouter à ma liste de projets. Le bouton New, c'est pour créer un nouveau projet à partir de rien, donc un projet vide, si on veut. Si vous n'avez pas la version 2019.4.7, donc c'est celle que nous allons utiliser pour cette formation-là en Média Interactif 3, parce que c'est la version qui est installée à l'école, dans nos laboratoires. Tous les professeurs, les différents cours vont travailler avec la même version pour être compatibles. Alors, il faut aller avec la section Install. Moi, j'ai déjà installé cette version-là. Mais si vous ne l'avez pas, cette version-là, vous voyez, j'ai différentes versions. Il y en a que je n'utilise plus, que je pourrais probablement supprimer, puis d'autres que je garde encore parce que j'ai des projets expérimentaux que j'aime bien comme référence et que je veux pouvoir ouvrir. Si je fais Add pour ajouter une nouvelle version, la liste qu'on m'offre ici, c'est les dernières versions de 2018, 2019 et 2020. Donc, les 3 années sont en parallèle. Les vieilles versions, 2018, Long Term Support, 2019, Long Term Support. Donc, c'est parce qu'il y a des compagnies qui les utilisent actuellement en production. Et la 2020 n'est pas recommandée pour travailler en production. Comme dans les laboratoires, c'est la .4.7 qui est installée. Et depuis qu'on a fait nos installations dans nos laboratoires, il y a eu d'autres versions de 2019, mais on risque justement d'avoir un problème de compatibilité. Alors, il faut aller dans les archives du téléchargement. Alors, si j'appuie ici, ça m'ouvre le navigateur associé à ma station par défaut et je vais être sur la page de téléchargement. Je vais aller dans ma section ici de 2019 et j'ai la liste de 2019. La version qui est demandée pour la formation, c'est 2019.4.7 et je n'utiliserai pas le bouton ici de télécharger pour Windows parce que je vais avoir un logiciel qui est indépendant et à ce moment-là aussi, c'est un peu comme Blender, je peux en utiliser seulement qu'un. Je vais plutôt utiliser Unity Hub. Alors, Unity Hub, c'est la plateforme que je viens de vous montrer. Elle va gérer plusieurs versions de Unity en même temps. Alors, je vais pouvoir exploiter, comme Blender, différentes versions simultanément. En appuyant ici, ça va l'installer sur Unity Hub. Mais dans mon cas, c'est déjà fait. Alors, je vous souhaite une bonne session à tout le monde. Je crois qu'on va bien s'amuser.